Bonjour à tous, bonjour la famille, bienvenue sur Oh Magic Mama. J'espère que vous allez bien. Nous aussi tout va bien. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter une petite recette super facile à faire et très nourrissante. Comme d'habitude, toutes ces recettes sont vraiment là pour vous inspirer. À manger plus de cru dans votre vie, plus de légumes et plus de fruits et plus de noix. Donc, les aliments vivants, c'est-à-dire non cuits au-dessus d'une certaine température, ou crus tout simplement, sont des aliments qui vous apportent plein de micronutriments. Pas seulement des hydrates de carbone et du gras et des protéines, des acides aminés, mais aussi des vitamines, des minéraux, des antioxydants, toutes ces petites choses dont on a besoin vraiment pour former son corps, pour avoir la vitalité, pour avoir la santé et la vie. Donc ce qui est vivant vous apporte la vie. Et donc voilà, j'espère qu'avec toutes ces petites recettes, vous pourrez augmenter votre portion de cru dans vos repas et que ça vous apportera plus de santé. Voilà. Je voulais vous parler du soin des cheveux. Donc, je ne suis en aucun cas une spécialiste, mais ce que je sais du cheveu, c'est qu'il y a des cheveux qui ont une porosité faible, d'autres une porosité moyenne et enfin une grande porosité. Alors, ceux qui ont une porosité moyenne, ils n'ont aucun souci à se faire. Donc, ils ont les cheveux ils ont le cheveu hydraté, ils ont vraiment le beau cheveu. Ceux qui ont le cheveu à porosité faible ou à grande porosité, eux, par contre, ils ont des problèmes en général, de cheveux cassants, de cheveux qui ne poussent pas, de cheveux secs, etc., etc. Alors, comment faire pour tester la porosité de son cheveu? On se prend un cheveu et on le pose on met dans un bol, on met de l'eau et on pose le cheveu sur l'eau. Si le cheveu reste à la surface après plusieurs minutes, vous avez un cheveu à porosité faible. S'il descend et complètement au fond du bol, vous avez un cheveu à porosité forte. Par contre, s'il reste un peu entre les deux, vous avez un cheveu à porosité moyenne. Donc vous n'avez aucun souci à vous faire. Encore une fois, le cheveu à porosité faible et à la grande porosité, c'est le cheveu qui est terne, sec, cassant. On a l'impression qu'il ne pousse jamais, mais c'est en fait parce qu'il se casse constamment et donc ça n'arrive jamais à atteindre une certaine longueur. Personnellement, je n'ai pas fait le test pour savoir quelle est la porosité de mon cheveu, mais je sais qu'il est plutôt cassant sur les pointes. Moins qu'il y a plusieurs années où je les défrisais et tout ça. Donc en fait, un cheveu à porosité faible, c'est un petit peu comme les écailles d'un poisson. Les écailles sont plutôt resserrées. Donc l'humidité n'arrive pas à rentrer dans le cheveu et donc le cheveu est sec et se casse facilement. Pour les cheveux à grande porosité, les écailles sont très écartées. Donc bien que l'eau rentre, elle s'échappe aussi facilement qu'elle rentre. Donc le résultat est le même, les cheveux est sec également. Donc il y a plusieurs moyens pour aider ce genre de cheveux. Il faut faire rentrer de l'eau, en fait, il faut les hydrater. D'abord, et ça c'est très important, pour nourrir son cheveu, comme pour nourrir sa peau, comme pour nourrir tout son corps et toutes ses cellules, c'est d'abord de l'intérieur. Mais bien sûr, on peut aussi apporter des aides de l'extérieur. Donc pour le cheveu, il faut lui apporter de l'eau. Donc une fois qu'on a lavé le cheveu, il faut le garder, il faut pouvoir garder cette humidité à l'intérieur. On peut appliquer des huiles comme l'huile de ricin ou le beurre de karité. Ce sont des huiles très collantes qui aident vraiment qui mettent une couverture imperméable qui aide à coincer
l'hydratation dans le cheveu. Donc ça, ce sont des huiles qu'on peut utiliser. On peut également utiliser le henné. Le henné répare les écailles justement des cheveux là. Donc ça bouche tous les trous, ça répare le cheveu sur la longueur. Donc le henné est très bon pour ça. Et puis si on a les cheveux un petit peu grisonnants ou on veut les colorer tout simplement, on peut utiliser ça. Et puis l'aloès également est très réparateur. Donc on peut se faire des bains, des soins avec du beurre de karité, de l'huile de ricin, l'aloès, le henné. Il y a d'autres herbes aussi comme l'hibiscus, les fleurs d'hibiscus avec lesquelles on fait du thé, le bissap. Et bien on peut en faire un thé ou on peut les infuser dans de l'huile et puis se faire des massages de crâne et puis on peut les mettre sur la longueur du cheveu. Que peut-on faire d'autre? Il y a l'hibiscus, il y a la cannelle aussi que l'on peut utiliser qui a des effets réparateurs et nourrissants. Et on peut aussi se faire des soins avec de l'argile. Parfois aussi on se met tellement de produits sur le cheveu que le cheveu en fait il y a une couche de plein de produits qui restent collés à lui. Donc l'humidité, l'eau ne peut pas rentrer à cause de toute cette couche de choses qu'on se met sur les cheveux. Même les soins qu'on fait avec l'huile de ricin ou l'huile de karité peuvent empêcher l'eau de rentrer dans le cheveu même. Donc on peut se faire des soins avec de l'argile et l'argile va enlever toutes ces choses qui sont collées sur le cheveu et libérer les écailles. Et après, à ce moment-là, on peut faire un soin avec des huiles, les huiles que j'ai mentionnées avant, ou les herbes, les plantes plutôt, et qui vont nourrir le cheveu et puis fermer, bloquer toutes les... bloquer l'humidité à l'intérieur du cheveu. J'espère que c'est clair. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit soin du cheveu que j'ai fait avec Mia il y a quelques semaines. Et j'espère que ça pourra vous aider et vous inspirer un petit peu. Donc voilà, c'est parti pour l'aventure. Alors pour notre soin du cheveu, on va utiliser un œuf. Je vais juste utiliser le jaune qui contient tout ce qui aiderait le petit poussin à se développer si l'œuf était fertilisé. Donc il est plein de vitamines, de minéraux, d'acides gras, de protéines, super excellent pour le cheveu. Donc voilà, un jaune d'œuf et là je mets du beurre de karité et je vais tout mélanger. Là j'ai un petit mélange d'huile que j'ai acheté, c'est de l'huile de jojoba avec des huiles essentielles de romarin, de lavande et de basilic. Donc j'en rajoute un petit peu et voilà, c'est prêt. J'ai dû ajouter un petit peu d'huile d'olive parce que c'était un petit peu épais et en fait j'aurais pu ajouter un petit peu plus d'huile d'olive que ça pour que ce soit plus facile à étaler. Bon, la recette, elle n'est pas vraiment très spécifique. Tant que vous avez tout ce qu'il vous faut, après, vous faites votre petite sauce. Donc voilà, je vais étaler, je sépare les cheveux de Mia. Je vais mettre tout sur ses cheveux, couche par couche. Je vais en mettre sur le cuir chevelu et sur toute la longueur du cheveu. En insistant vraiment sur les pointes, parce qu'elle a les pointes un petit peu sèches. Là, elle a le cheveu lavé et séché. Donc je suis sûre qu'il n'y a rien du tout sur le cheveu et en appliquant ça je vais apporter de l'hydratation et bloquer tout ce qu'il faut à l'intérieur du cheveu. Voilà, c'est terminé. Donc je lui fais un petit massage du cuir chevelu qu'elle adore d'ailleurs.
Et puis après ça, je vais tout fermer avec un papier cellophane et on va appliquer de la chaleur dessus parce que ça va aider toute cette nutrition à rentrer à l'intérieur du cheveu. Alors pour voir des résultats avec tous ces soins, il faut vraiment être consistant, le faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mais vraiment il faut s'y tenir. Il faut être créatif dans les mélanges qu'on fait. On peut utiliser de l'avocat, du miel, un peu de vinaigre de pomme, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan pour ceux qui ont les cheveux très fins. La liste est vraiment exhaustive. Donc soyez créatifs et amusez-vous avec. Et voilà nos petites têtes plastifiées. Maintenant, nous allons nous nourrir de l'intérieur, ce qui est très très important. Alors, pour la recette de velouté de butternut squash, je vais utiliser 2 butternut squash. Donc, je les coupe, je les évide, j'enlève toutes les graines. J'enlève la peau à l'économe, mais on peut le faire au couteau aussi. Pour celui-ci, j'ai utilisé 2 butternut squash. Donc pour celui-ci, c'était assez facile avec l'économe, mais pour l'autre, j'ai dû utiliser le couteau parce que la peau était un peu plus dure. Une fois que j'ai tout épluché, je découpe tout pour faire des petits cubes. Une fois que j'ai tout découpé, je mets ça dans ma casserole et je fais cuire le butternut à la vapeur. On peut le faire aussi au four, mais bon, j'avais pas envie de faire tout ça. Donc à la vapeur, c'est une recette mi-cuit, mi-cru, donc j'ai fait cuire juste 10 minutes. Il me faut de la sauge, donc j'ai mis de la sauge dans mon mixeur, de l'ail, du beurre d'amande. J'ai mis une bonne grosse cuillère de beurre d'amande. Le butternut squash qui est mi-cuit, mi-cru. Il est un petit peu dur quand on pique avec le couteau. Un peu de sel et de l'eau. Voilà, c'est tout simple. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez utiliser un mixeur qu'on met dans la casserole directement. J'ai oublié comment ça s'appelle. Et donc je l'écrase pour que ça soit vraiment bien fin, bien crémeux. Et c'est prêt! Voilà, donc ma soupe est prête et je vais ajouter du kimchi, c'est du chou fermenté coréen, un petit peu épicé. Donc j'en rajoute un petit peu dans ma soupe et puis je vais la déguster. On peut aussi ajouter des pousses, des germes de fenugrec ou d'alfalfa ou de brocoli. On peut découper des petits morceaux de brocoli à l'intérieur ou même du chou-fleur ou des petits morceaux d'avocat. C'est vraiment comme on peut, comme on veut. Et voilà, bon appétit, merci et à bientôt.